Et ça continue encore. Yamal incertain contre Bruges. Laissez-le au repos. Laissez-le se reposer. Il est blessé. Ne le faites pas jouer. C'est aussi simple que ça. Pourquoi vous forcez comme ça à vouloir absolument le faire jouer? Pourquoi vous forcez comme ça à vouloir absolument qu'il soit sur le terrain? On a bien vu, dans cet état actuel, quand il est sur le terrain, ça apporte rien. Quand il est sur le terrain avec ses douleurs, ses gènes, on le voit les gars, il est complètement diminué. On le voit, on le reconnaît pas, ça sert absolument à rien de l'avoir. Et en plus de ça, il risque juste de régresser, de prendre certaines habitudes dans ses appuis, dans son placement, dans ses dribbles, dans ses gestes, qui vont faire qu'il peut régresser. Donc, laissez-le au repos une fois pour toutes. Je vous le dis, je vous le redis, les gars. Je l'ai dit sur la plateforme rouge de vidéo, comme vous dites. J'ai fait une vidéo là-dessus pour vous dire, pour moi, les gars, Yamal et une blessure sur la pubalgie de manière générale, ça demande deux choses. Deux choses, les gars, très simples. Soit tu t'opères le joueur, ou alors tout simplement, le joueur, tu le laisses au repos. Mais là, tu vois que tu fais ni l'un ni l'autre. Et on s'étonne que voilà, tu tardes à retrouver le vrai niveau de Yamal, un Yamal à 100%. Laisse-le au repos. Laisse-le juste au repos, tout simplement. Fais jouer Bardi et c'est simple que ça. Mais heureusement que le Barça n'a pas recruté Nico Williams. Vous imaginez, les gars, imaginez 2 secondes. On aurait recruté Nico Williams, on se serait retrouvé avec une attaque du Barça, avec Yamal sous pubalgie, Nico Williams sous pubalgie, Rafinha porté disparu. Les frères, ça aurait été terminé, on va pas se mentir, les gars. On va pas se mentir. En plus, on aurait dû investir minimum 40, 50, voire 60 millions pour aller chercher Nico Williams. Tout ça dans le vent pour que lui aussi soit sous pubalgie. En plus, on a bien vu à quel point ce staff médical du Barça arrive pas déjà à soigner la pubalgie de Yamal. Il galère déjà juste avec la pubalgie de Yamal. Ils savent pas s'ils doivent le faire jouer, s'ils doivent le laisser au repos. Ça fait plusieurs matchs où Yamal il est pas à 100% mais qui joue quand même. Mais alors si tu leur mets 2 pubalgies comme ça sur le tapis, mais c'est terminé, les gars. Non, vraiment. Des fois, hein, il y a des choses, honnêtement, qui sont bien faites dans la vie, les frères. Autant au début on pouvait se dire, j'étais le premier à être dégoûté, les gars. Je me rappellerai toujours à quel point, comment je me suis réveillé et que j'ai appris que Nico Williams l'avait mis à l'envers au Barça. J'ai eu du mal à le digérer pendant plusieurs jours. Mais là, au final, c'est pas plus mal. Heureusement, les gars, qu'on n'est pas tombé dans le piège. Il a quand même fallu attendre que Yamal il se sépare enfin de sa sorcière pour qu'il commence à marquer, les gars. Non, mais au début, c'est vrai que je disais en rigolant, quand je me disais peut-être qu'elle lui a jeté un sort, peut-être que quand on voyait ces fameuses photos qu'elle publiait. Mais là, je suis en train de me poser vraiment des vraies questions, les frères. Comme par hasard. Il l'a quitté hier. Le jour d'après, il recommence à marquer. Alors, il t'a pas fait le match du siècle, on va pas se mentir, les gars, on va pas non plus s'inventer une vie, c'est sûr et certain que le match de Yamal, il peut faire largement mieux, surtout en deuxième mi-temps. Mais malgré tout, le fait que, déjà qu'il commence à marquer, qu'il recommence à marquer, mais surtout, c'est pas n'importe quel but, les frères. Bon, départ de l'action, Baldé qui fait le travail. L'appel, déjà, où on voit un Yamal qui se cache un petit peu moins, qui se montre un petit peu plus sur le terrain, déjà, c'est important. Et juste derrière, voilà, l'accélération. Quand même, les gars, le contrôle est très bon. Rien que sur le contrôle, il arrive à s'emmener ce ballon et à éliminer les 2 adversaires. Et là, à ce moment-là, ils avaient déjà perdu. Et il avait déjà repéré, justement, le petit trou dans lequel il allait mettre ce ballon, les frères. Après ça, voilà, c'est du Yamal tout craché, on connaît. On connaît, les frères. Donc, au bout d'un moment, les gars, autant on a eu le bénéfice du doute pendant très longtemps par rapport à sa fameuse copine de Yamal, mais à un moment donné, les frères, je vous dis la vérité, je pense que c'est pas plus mal. C'est une très bonne nouvelle. C'est un nouveau Yamal, ou peut-être l'ancien Yamal qui va revenir plus tôt. C'est ça, bien sûr. Continuez de vous foutre de nous. Continuez de vous foutre de nous seulement. Le Barça est intéressé par Harry Kane. D'accord, ok. Le Barça est aussi intéressé par Haaland, par Mbappé, ouais, d'accord, ok. Les frères, ce club se fout vraiment de nous. Cette direction se fout vraiment de nous. Moi, j'ai arrêté d'y croire, les gars. Vraiment, j'ai arrêté d'y croire. Déjà, pour commencer, j'ai même envie de vous dire une chose, les gars. Même si, imaginons, c'était vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, Kane, ça serait une bonne chose pour le Barça? Parce qu'aujourd'hui, Kane, ça coûte combien? 60 millions 70 millions pour que le Bayern le laisse partir. Parce que voilà, là, actuellement, on peut dire c'est le meilleur attaquant, le meilleur neuf du moment. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Peut-être avec Mbappé, si vous voulez, avec Haaland, d'accord, ça joue sur ces 3-là. Je pense pas que le Bayern va le laisser partir si facilement que ça. On l'a mis de toute façon, hein. Quand ils ont commencé à laisser partir, quand ils ont laissé partir Lewandowski, on a bien vu que... Désolé, hein, que tout le respect, hein, mais la date de péremption de Lewandowski est approchée. Hein. On va pas se mentir, les gars, faut être honnête. Faut être honnête. Donc déjà, pour commencer, voilà, tu vas l'avoir très cher. En plus de ça, voilà, il lui reste combien de temps? Il a 31 ans. Il va lui rester quoi? 3 ans maximum? Et encore.
Donc, autant rajouter 30, 40 millions, je sais pas, pour prendre Alvarez et d'être tranquille une fois pour toutes. Mais juste arrêtez de vous foutre de nous avec ces rumeurs. Les gars, moi je vous dis, j'y crois pas une seule seconde. Ronaldo, tu veux pas lâcher l'affaire un petit peu, frérot? C'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Dépose les armes, c'est fini, frère. Comment ça encore en 2025, tu dis, ouais, je suis pas d'accord que Messi est meilleur, frérot? Messi est meilleur. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire, ouais, je cherche pas à être humble. Humble ou pas humble, Messi, il est meilleur que toi. Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Tu pourras me dire ce que tu veux. Même si tu peux ne pas être d'accord. Moi, je vous dis une chose, les gars. Au-delà de la Coupe du Monde, au-delà des statistiques, au-delà du palmarès, ok, c'est une chose. Je vais vous dire une chose très simple, les frères. Même aujourd'hui, certains fans de Ronaldo, ils te le disent ouvertement, Messi est meilleur. Je préfère Ronaldo, mais Messi est meilleur. J'ai jamais vu un fan de Messi te dire je préfère Messi, mais Ronaldo est meilleur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les gars. Même Adil Rami, les gars. Adil Rami le dit ouvertement. J'ai joué contre les deux. Je suis un grand fan de Ronaldo, mais Messi, c'est injouable. Messi, c'est complètement autre chose. Donc, voilà. Quand tu vois les adversaires, les défenseurs même de manière générale, tout le monde te dit la même chose. Tous ceux qui ont affronté les deux, ils te disent c'est incomparable. Messi, c'est au-dessus, tu peux rien faire, tu peux rien préparer, tu peux rien anticiper. Même, quand je vous dis encore une fois, certains même qui peuvent être fans de Ronaldo, ils te le diront sans problème, les gars. Bref, continue, laissez-le dans le déni, les frères. Je pense qu'il faut juste le laisser dans le déni. Me parlez plus jamais de Jong en 6, les gars. Avec le match qui t'a sorti aujourd'hui, ça serait criminel de le refaire jouer plus bas sur le terrain, je vous le dis, les gars. Ça serait vraiment criminel de le refaire jouer en 6. Avec déjà ce qu'il t'a apporté offensivement, on n'a jamais vu un De Jong depuis très longtemps apporter autant sur l'aspect offensif. Et il t'a apporté certaines passes comme ici pour Ferran Torres que malheureusement il a raté. Tout en permettant justement d'avoir une sécurité juste derrière avec, comme on voit ici, avec Casado qui reste en retrait pour assurer la sécurité. Imaginez-vous juste 2 secondes, les gars. Ce trio ici. De Jong ici à gauche. Casado et Pedri. Pour moi, ça serait exceptionnel. Alors vous allez me dire, ouais, mais Fermin Lopez, tu le mets où? Moi, Fermin Lopez, je le mets en faux neuf. Fermin Lopez, moi, je le mets ici à la place de Ferran Torres. Là, tu pourrais avoir une équipe du Barça beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus entreprenante. Et surtout beaucoup plus solide aussi, parce que on parle des qualités de Jong sur l'aspect offensif, même défensivement, les gars. Quand on voit le fait que De Jong soit plus haut, ce que ça peut apporter au Barça, c'est hyper intéressant. Parce qu'on voit juste derrière l'organisation défensive, le fameux T défensif, avec Casado qui vient compléter et renforcer l'axe de cette défense du Barça, et un De Jong à chaque fois qui vient apporter un renfort, apporter une supériorité à cette défense catalane. Et c'est là où, pour moi, je vous le dis, les gars, ça devient injouable. Ça devient injouable. Alors, même si aujourd'hui, voilà, ce Barça était loin d'être complètement parfait, Pedri manquait énormément dans ce milieu de terrain, il y avait beaucoup de choses qui étaient un petit peu compliquées, mais il faut se le dire, les gars, un De Jong, avec ce visage-là, les gars, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut le voir quand il joue en numéro 6 devant la défense, clairement. Je commence vraiment à me demander si Araujo, il connaît vraiment la règle du hors-jeu ou pas, les gars. Je vous parle sérieusement, les frères. Je vous parle très sérieusement. Donc là, dans sa tête, il est persuadé qu'il joue au hors-jeu. Mais frérot, est-ce que t'es au courant que quand t'as un adversaire qui est dans son camp, il est pas hors-jeu, il sera pas considéré hors-jeu. Je suis sûr et certain, les frères, il est pas au courant de ça. Parce que là, regardez cette action. Il joue ni le marquage, ni le hors-jeu. Je comprends pas, les gars. À la limite, Eric Garcia joue très bien le coup. Eric Garcia, voilà, il joue le hors-jeu, parce que là, l'attaquant de Elche est dans le camp du Barça, donc il peut être hors-jeu. Alors que Araujo, le mec est persuadé que là, il fait quelque chose de bien. Regardez déjà la distance avec laquelle il est par rapport à l'attaquant adverse. C'est incompréhensible, je suis désolé. C'est complètement incompréhensible. Au bout d'un moment, même si, imaginons que tu joues le hors-jeu, voilà, t'es sûr que l'attaquant, il est hors-jeu, d'accord. Mais c'est pas parce que tu joues le hors-jeu, justement, que tu vas complètement laisser l'attaquant tout seul, le laisser tranquille, te déconcentrer. Regardez, on voit la différence regardez, dans la gestuelle, comment Eric Garcia est impliqué, et comment Araujo, voilà, il est là, il se balade. T'as l'impression qu'il se fait une petite promenade de santé, les frères. C'est là où c'est incompréhensible. Entre ça, et justement, la finition sur le but, où tu vois que, voilà, je suis désolé, les frères. Regardez la distance avec laquelle il est. Regarde la distance sur le porteur du ballon. Frérot, qu'est-ce que t'attends pour sortir sur lui? Qu'est-ce que t'attends pour sortir dessus? Et c'est ça le problème d'Araujo, c'est que soit il va être trop proche de l'attaquant adverse, comme ici, ou soit il va être trop loin. Voilà, les gars, c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va jamais l'admettre.
Il veut pas lâcher le steak, l'ancien. Cristiano Ronaldo, je ne suis pas d'accord que Messi est meilleur, je ne cherche pas à être humble. Mais on sait que tu cherches pas à être humble, on sait que t'as un des égos les plus surdimensionnés de l'histoire. Mais quand on dit que Messi est meilleur, c'est pas une question, c'est un fait. CR7, je suis désolé pour toi, l'homme avec le plus de goal assists dans l'histoire du foot, c'est Lionel Messi. L'homme le plus titré collectivement de l'histoire du foot, c'est Lionel Messi. Avec notamment une Coupe du Monde que tu n'as jamais réussi à toucher. L'homme avec le plus de ballons d'or dans l'histoire du foot, c'est Lionel Messi, avec 3 de plus que toi. Tu vas me dire oui, mais ta spécialité, c'est les buts. L'homme avec le plus de souliers d'or dans l'histoire du foot, c'est Lionel Messi encore une fois. L'homme le plus titré individuellement, c'est Lionel Messi, et il te met une tempête. Voilà 84 à 111. Frérot, tu prends une vitesse. CR7, gros respect, pour moi, t'es top de all time sans débat. Mais en fait, vous jouez pas dans la même cour. Messi, il a sa table à lui tout seul. Il est numéro 1 presque partout. Plus de goal assists, plus de trophées individuels, plus de trophées collectifs, plus de ballons d'or, plus de hommes du tournoi en Coupe du Monde, plus de souliers d'or. Frérot, c'est pas contre toi, mais c'est le meilleur passeur de l'histoire, c'est le meilleur dribbleur de l'histoire, c'est le meilleur finisseur de l'histoire, c'est un des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire. Frérot, tu peux rien faire. CR7, c'est bien, on sait que t'as confiance en toi, c'est bien, mais tu peux rien faire. Et tu le sais au fond de toi. Tu le sais, viens pas nous mentir, tu le sais que Messi est meilleur. Mais deuxième, c'est déjà pas mal, gros. CR7, le youtubeur d'or, puis qui gagne plus de trophées, c'est plus d'interviews que de trophées gagnés depuis 2021. À dire ces mots-là, du coup, Messi meilleur que moi, je ne suis pas d'accord, je ne cherche pas à être humble. Parce que Rooney l'avait dit, et même tweeté ça en 2012. En plus, tu viens dire que t'es pas d'accord alors que t'as fini à genoux devant lui. Ben, on va te réexpliquer un peu. En confrontation directe, Messi est devant toi en but. Passe décisive en confrontation du coup de nombre de victoires, il est devant toi. Ça, c'est bouclé. Parlez, oui, 8-0 et vous pas nous mettre la moitié pour se prendre 5. Dribble. Messi est devant et de loin, donc tu ne le dépasses pas en termes de dribble. La dernière saison où CR7 l'a dépassé en nombre de dribbles, c'était en 2006-2007. 2006-2007. Sinon Messi est devant à chaque fois. Si CR7 a plus de buts, et bravo à lui, Messi est le joueur le plus décisif de tous les temps. Il est sur 1291 buts. En termes d'homme du match, j'arrive même pas sur les trophées collectifs. Hein. Attendez, en termes de nombre du match, Messi il en a 300 et quelques. Dans sa carrière, il est à peu près élu à 51-52% homme du match. Dans sa carrière. En tous les cas, il a plus de hommes du match que CR7 a de passes décisives en carrière. Pourtant, il en a beaucoup. C'est dire combien il est impactant, Messi. Quand tu regardes les pourcentages, c'est un truc de malade. 227 fois en 411 matchs. C'est n'importe quoi. Quand on regarde les saisons individuelles, les meilleures saisons, elles arrivent là. Ici. Il a plus de Ligue des Champions, tout ça. Ok. C'est sa compétition. Liga. 2 Ligas. En même temps que Messi. Messi en a pris 7. Un trophée, Messi a plus de trophées que tout le monde, donc lui, y compris plus de souliers d'or. Pourtant, il avait dit que c'est ça qui comptait, vu que les votes, je sais pas quoi. Il a égalé Messi avec ses 5 ballons d'or, il avait dit « Está comenzando !» Tu t'es arrêté à 5, Messi en a pris 8. Fin du jeu. Donc, oui, il est meilleur. Il n'y a pas question de ne pas être d'accord.